Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que ce nouvel épisode de podcast va vous trouver en pleine forme. Aujourd'hui, je tiens à aborder un sujet particulier, c'est celui de la dépendance affective et qui va notamment conduire ensuite au sujet de la perte de confiance en soi. Il s'avère que la dernière fois, je vous ai parlé dans le dernier épisode de podcast des relations qui changent quand on est confronté à une épreuve difficile, quand on traverse une zone de turbulence aussi difficile soit-elle. Malheureusement, il arrive que les relations que l'on entretient depuis des années soient impactées donc par ce chamboulement. Et du coup, moi en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai des personnes qui m'ont malheureusement lâché la main dans la pire épreuve de ma vie. Et cela est venu réveiller une énorme dépendance affective qui, je pense, faisait déjà partie de moi auparavant, mais dont je n'avais vraiment pas connaissance. Pourquoi ? Parce que j'étais simplement très en place dans ma vie. J'étais très en place dans mon quotidien. J'avais une personne avec qui partager ma vie et avec qui que je pouvais aimer et qui pouvait m'aimer en retour. J'avais également ma famille, mes amis, ma maison. Enfin bref, toute ma vie était clairement en place et donc c'est vrai que le drame que j'ai vécu, ça a été vraiment une révélation de ma dépendance affective. J'ai découvert que j'étais dépendante affective durant au bout d'un an et demi à peu près après le décès de mon compagnon. Face aux personnes qui m'ont laissé tomber et qui m'ont lâché la main, malheureusement, je me suis forcément retrouvée dans une situation d'incompréhension profonde, une grande surprise. J'étais confrontée à des coups de téléphone qui restaient sans réponse, des messages qui restaient fermés, et puis de temps en temps une réponse par-ci par-là, histoire manière, je sais pas, peut-être d'entretenir le lien, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. C'était pas du tout ce dont à quoi je m'attendais venant de ces personnes. Je me suis également retrouvée face à des personnes qui m'invitaient constamment et puis du jour au lendemain qui ne l'ont plus du tout fait. Tout ceci, ça a procuré en moi une énorme panique et j'en suis arrivée à... En fait, si vous voulez, quand j'ai perdu mon compagnon, j'ai perdu mon pilier. Comme je vous disais, j'avais tout dans ma vie, donc forcément, vous retirez un élément de l'équation et là, c'est panique à bord, tout s'effondre et on tente de faire quoi ? On tente de se raccrocher à tout ce qu'il reste encore debout autour. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'était mes amis et ma famille. Et j'en suis malheureusement arrivée à de l'étouffement et j'étais incapable d'être seule, incapable de faire des choses seule. J'avais constamment besoin d'être rassurée. J'ai également reçu des paroles qui étaient malveillantes, malvenues et qui m'ont fait beaucoup de peine, beaucoup de mal, alors que moi, les seules choses dont j'avais besoin à ce moment-là, c'est d'avoir de l'amour, du soutien et de la bienveillance. Ça a été vraiment difficile à gérer en plus du deuil. C'était vraiment pas quelque chose de prévisible, pas quelque chose à quoi je m'attendais. Et heureusement donc ma famille et mes amis étaient vraiment très présents et ça, les relations sont restées intactes de ce côté-là. Et ça a même été très révélateur d'un soutien sans faille de leur part. Donc ça franchement, je ne peux pas le nier et ça a été vraiment... quelque chose qui m'a rempli le cœur d'amour et malheureusement même avec eux j'en suis arrivée à être étouffante et pas forcément toujours comprise dans ma dépendance affective. J'étais devenue insistante, je me mettais dans des états pitoyables et j'en arrivais même à me remettre moi-même en question parce que ce que les personnes qui m'ont lâché la main m'ont fait ressentir, c'est du rejet, de l'abandon, de la trahison et forcément tout ça a procuré chez moi une perte de confiance en moi. Je ne me trouvais pas belle, je ne me trouvais pas aimée au quotidien. En fait, si vous voulez, quand vous partagez votre vie avec quelqu'un, on n'a plus la personne que l'on aime qui nous dit qu'elle nous aime, elle n'est plus là pour nous complimenter, nous soutenir.
nous cajoler, nous consoler. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait ressentir. Pour la petite histoire, l'été qui a suivi son décès, j'ai été me baigner chez un couple d'amis. J'étais seule avec madame. Quand monsieur est arrivé, je suis sortie de l'eau, je me suis enveloppée dans la serviette, tellement je n'avais pas confiance en moi, ni physiquement, ni mentalement, et je ne suis plus retournée me baigner. Et je crois que cet été-là, je ne me suis baignée que 2 fois dans toute la saison. Ma personnalité également était éteinte. Je n'avais plus le même caractère. Je n'avais plus la même vivacité dans ma façon de parler, dans ma façon d'être. J'avais constamment les larmes aux yeux, au bord des yeux. Enfin, vraiment, ça a été très compliqué. C'est venu encore plus rajouter du poids à ma perte de confiance en moi, en fait, cette situation. Cette situation de changement de relation amicale, c'est venu alourdir ce que je vivais déjà de par le décès de mon compagnon. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne me sentais valorisée qu'uniquement à travers les yeux des autres, en fait, tout simplement. En fait, donc, je me suis rendu compte que j'avais constamment besoin du regard des autres pour me sentir aimée, pour me sentir belle. Et puis bon, au bout d'un an et demi à peu près, un petit peu moins peut-être, il y a eu une phase où vraiment j'étais au fond du seau, j'avais vraiment perdu entièrement confiance en moi, je ne m'aimais pas, je me sentais très mal dans ma peau, je ne me sentais pas aimée, même si j'avais déjà énormément de monde qui m'aimait. Malheureusement, ce rejet, cette trahison et cet abandon que j'ai subi encore une fois, ça me pesait vraiment profondément. Et donc face au deuil, en parallèle, voilà, je devais en plus gérer cette perte de confiance en moi et cette dépendance affective. Et vraiment, je me retrouvais dans des situations pitoyables, à avoir des crises de nerfs, des pleurs de panique et vraiment une sensation d'être incomprise, parce que j'étais la seule à ressentir ce sentiment de dépendance en fait. Et tout le monde ne comprend pas mon ressenti à chaque fois. Tout le monde ne comprend pas forcément ni ma souffrance ni mes réactions. Et puis bon, un soir, je me souviens que je suis dans mon lit, et donc, vous savez, je me mets sur Instagram et je regarde les posts qui défilent, et puis à un moment donné, je tombe sur un post qui parle de la dépendance affective, et je commence à lire. C'était un carrousel, en fait, donc je fais défiler image après image, et en fait, là, j'ai un énorme déclic, et je me dis, mais waouh, en fait, Noémie, tu as le profil du dépendant affectif. Et là, c'est la révélation, en fait. Je me mets à pleurer parce que je réalise ce qu'il en est. Il faut savoir qu'en parallèle, un petit peu avant, j'avais reçu des paroles qui m'avaient fait beaucoup de mal de la part de quelqu'un de mon entourage, qui m'avait fait beaucoup de mal, mais qui était très franc. Ces paroles avaient été très franches et très percutantes, et elles m'avaient fait ouvrir les yeux sur le fait que je faisais vivre à mon entourage quelque chose de pas normal, en fait. C'est vrai que là, ce soir-là, quand je lis ce post, je me dis, mais Noémie, c'est ça, en fait, t'es dépendante affective, quoi. Et là, je tourne la tête et je regarde le vide à côté de moi, dans mon lit, et je pose ma main et je me mets à pleurer, et je me dis, mais t'as déjà tout ce qu'il faut pour être malheureuse, t'as pas besoin de plus. Tu te fais du mal toi-même, et tu fais du mal à ton entourage, il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, c'est là que je me dis, voilà, j'ai le profil de la dépendante affective, il faut que j'aille voir quelqu'un pour me faire aider. Et ça a été très dur à admettre et à me le dire, mais j'ai réussi. Et donc, le lendemain matin, je me lève et je prends mon téléphone, et donc je passe un appel, je prends rendez-vous avec une psy dont on m'avait déjà un peu parlé auparavant. Et donc, quand je l'ai au téléphone, je lui raconte mon histoire, bien sûr, mais je lui dis, mais moi, je veux pas venir vous voir pour le deuil, je viens vous voir parce que je viens de me rendre compte que j'étais très probablement dépendante affective et que je fais vivre un enfer à tout le monde, et que moi-même, je me fais beaucoup de mal, en fait. Donc, il faut vraiment que vous m'aidiez à travailler ça.
Et en fait, moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, le deuil, ça passera après. Ça passera après. Là, il faut vraiment que je me fasse aider pour me sortir de cette dépendance affective parce que ça me rend déjà encore plus mal que je ne le suis déjà. Donc, il faut vraiment que je fasse un travail sur moi de ce côté-là. Et puis bon, je me dis, le deuil, ça viendra tout seul, ça viendra naturellement au fil du temps. Enfin, je veux dire, j'ai pas spécialement besoin d'être aidée de ce côté-là. Bon, il s'avère que je vais donc chez ma psy pour ce premier rendez-vous, et là clairement c'est un coup de cœur. Je vous parlais la dernière fois du fait que quand on rencontre, quand on va voir une psy, il faut pas s'arrêter au premier ressenti que l'on a. Il faut pas forcément baisser les bras et se dire que bon ben voilà, je suis allée voir quelqu'un, ça s'est pas bien passé, du coup je ne retournerai pas voir un autre psy pour essayer de voir si ça se passe mieux. Enfin, moi voilà, c'était ma 3e psy que j'allais voir. Pour rappel, la première n'avait pas du tout été à la hauteur. La deuxième, ça avait bien matché, mais on n'avait pas recalé de rendez-vous parce que bien évidemment, ce n'était pas le moment, puisqu'il y a aussi, il faut prendre en compte le fait que il y a des moments pour aller voir un psy. Il y a des moments où on est prêt, des moments où on l'est pas. Et bon, à ce moment-là, moi, je ne l'étais pas. Et là, par contre, tout était réuni. J'étais prête et je tombe sur une psy vraiment topissime qui me suit encore aujourd'hui. Ça fait 3 ans du coup. Ce printemps-là, ça a fait 3 ans et vraiment coup de cœur. Elle est compréhensive, bienveillante, à mon écoute et vraiment, elle est d'une douceur sans pareil. C'est très très agréable et très fluide quand je vais la voir. Et donc, faut savoir qu'en parallèle de ce rendez-vous avec ma psy, on va donc, elle et moi, on va faire un exercice pour travailler en premier lieu, on va travailler la prise de confiance en soi. Et en parallèle, il s'avère que j'ai une amie qui a besoin de modèles pour faire une formation de coiffure. Et donc elle me dit, écoute Noémie, j'ai bien envie de m'occuper de ta tignasse parce que quand je ne me fais pas couper les cheveux, j'ai vraiment beaucoup de cheveux. Et donc elle adore me coiffer, elle peut faire tout ce qu'elle veut à chaque fois sur mes cheveux, elle se régale. Et donc elle me dit, Noémie, viens, je vais te prendre pour modèle pour ma formation de coiffure et ça va te faire du bien et tout ça. Enfin bref, du coup je me laisse tenter, je dis bon allez vas-y feu. Donc on y va et il s'avère que le formateur de cette formation me prend pour exemple à un moment donné pour imager quelque chose au sein de sa formation. Et donc quand il me prend, je me mets debout devant tout le monde, donc toutes les personnes qui sont là pour se faire coiffer en tant que modèle et toutes les coiffeuses en formation me regardent, les yeux sont posés sur moi. Et là ce monsieur qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève met clairement le doigt dessus sur le problème qui est prédominant à ce moment-là dans ma vie. C'est que en fait clairement il lâche là on a Noémie qui se laisse aller, qui est fatiguée. On le voit, Noémie n'a plus envie. Et en fait, en 3 mots, le type, il a défini clairement qui j'étais et ce que j'étais là à l'instant T. Évidemment, je n'ai pas pu retenir mes larmes parce qu'en fait, du coup, d'être là debout devant tous ces gens et qu'un total inconnu arrive à savoir et à voir ce que je traverse sans vraiment clairement le savoir, je me suis dit waouh, c'est ça que tu renvoies en fait. C'est ça que tu renvoies. Et bon, bien évidemment, mon amie qui devait me coiffer ensuite a été au top et elle a pris le relais ensuite parce que forcément ça m'a fait un peu craquer. Mais du coup, elle a pris soin de moi et ça m'a fait un bien. Je suis ressortie toute pimpante. Enfin bref, elle m'a remis un peps de l'enfer quand je suis sortie de là-dedans. Et en parallèle aussi, voilà, j'avais une amie qui faisait elle aussi une formation, mais sur le maquillage. Et un jour, donc, pareil, elle m'a proposé d'être son modèle pour me faire maquiller. Et pareil, je suis sortie de là. Enfin, franchement, je me trouvais trop belle quoi. Enfin, en fait vraiment ça m'a fait du bien de prendre soin de moi, de me faire chouchouter par des personnes de mon entourage qui connaissent mon histoire et qui ont pris le plus grand soin pour prendre soin de moi à travers leur formation. Donc ça c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup touchée.
Et donc avec ma psy, on a entrepris donc un exercice pour m'aider à reprendre confiance en moi et à mettre le doigt sur ma dépendance affective, à bien éclairer quels sont les points sur lesquels il va falloir travailler. Et alors c'est très rigolo parce qu'en cherchant un cahier sur lequel je pouvais apposer mes notes pour ce podcast tout à l'heure, je suis retombée sur mes fiches d'exercice que ma psy m'avait donné, et donc avec les réponses que j'y avais apportées, et c'est impressionnant à quel point je me voyais vraiment d'un point de vue, j'avais vraiment un regard sur moi qui était vraiment pas positif, et je vois aujourd'hui, avec le ressenti que j'ai de moi à l'heure actuelle, je vois le fossé en fait, et c'est impressionnant le travail que l'on a fait. C'est pareil, il y a eu dans ces exercices, à un moment donné, elle me demandait les points que je voulais mettre en place dans les prochaines semaines, et j'avais notifié que je voulais me remettre au sport. Et c'est ce qu'il s'est passé. J'avais réussi à me remettre au sport, et j'avais même entrepris un régime. J'ai perdu 18 kilos cette année-là, et en fait j'ai pris le temps de retrouver mon énergie féminine, et ça a été très révélateur et très salvateur pour moi. Ça m'a fait beaucoup de bien de prendre soin de ma tête, de mon corps et de mon esprit avant même de m'occuper de mon deuil. Bien évidemment, en parallèle, mon deuil continuait à avancer, mais il était primordial et important de m'occuper également de ma tête, de mon corps et de mon esprit. Je tiens quand même à préciser qu'on ne se libère pas du jour au lendemain d'une dépendance affective. Ça se fait au fil du temps, ça se fait au fil des années, et ça se fait, si on le peut, accompagné de quelqu'un qui est apte à vous aider. On ne devient pas quelqu'un d'autre du jour au lendemain. En un claquement de doigts, ça n'existe pas. En tout cas, moi, voilà, ça m'a permis de retrouver mon énergie féminine, comme je vous disais. Et à partir de là, je me suis sentie plus ou moins prête à m'ouvrir au monde extérieur et à explorer et découvrir les fameux sites de rencontres. En fait, à un moment donné, j'ai eu besoin de m'ouvrir au monde extérieur et à sortir de ma zone de confort. Donc j'ai décidé de me lancer dans le grand bain. Alors c'était en même temps et drôle et perturbant. Alors les premiers échanges que j'ai eus, c'était vraiment très drôle. J'ai partagé et vécu ça avec ma famille, avec mes sœurs et ma maman. On s'envoyait des messages. Enfin bref, on était morts de rire parce que vraiment pour moi, c'était la découverte. Ça faisait 14 ans que j'étais en couple. Je me suis mise en couple, j'avais 16 ou 17 ans. Mon compagnon, c'était mon premier amour. Enfin, vraiment, là, pour moi, les sites de rencontres, c'était la découverte. Je n'avais jamais eu l'occasion d'aller là-dessus. Et donc c'est vrai que j'y vais un peu à l'aveugle. Alors c'était drôle et perturbant. Perturbant pourquoi? Parce que je savais pas ce que je foutais là en fait, clairement. Heureusement que j'avais ma famille en parallèle, mais moi clairement je savais même pas ce que je venais chercher sur ce site. J'étais paumée, j'y allais vraiment à tâtons, et puis au fil du temps est arrivé ce premier encart que j'ai, et cette première rencontre m'a permis de m'ouvrir par la suite comme une petite fleur, d'enfin arriver à à me libérer. En fait, si vous voulez, un petit peu de temps avant que je me fasse couper les cheveux, tout ça, je me souviens que j'avais été faire du shopping. Alors ça, pareil, refaire ma garde-robe, ça m'avait fait un bien pas possible. En plus, comme ensuite j'ai perdu du poids et tout ça, donc j'ai eu pas mal l'occasion de changer ma garde-robe, mais ça m'a fait vraiment du bien. Et en fait, je me souviens d'une soirée où je suis allée dans un bar ambiance avec des amis, et j'étais assise sur un tabouret, et c'est vrai que je commençais à avoir envie de faire des rencontres, avoir envie de plaire, avoir envie de retrouver mon énergie féminine. Et quand je cherche ça, je suis assise sur ce fameux tabouret et j'attends que des regards se posent sur moi et je n'en vois pas. Et ça me fait un peu de peine et un peu de mal parce que je me dis
pourquoi? Et en fait, avec le recul, je me rends compte que c'est clairement que à ce moment-là, j'étais ni prête, ni bien dans ma peau. En fait, il y avait aucun élément qui pouvait faire en sorte que quelqu'un vienne m'aborder ou ne serait-ce que me regarder, quoi. Donc, du coup, là, c'est vrai que quand je fais après cette première rencontre, ça a été totalement différent par la suite. Je me sentais beaucoup plus plaire, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans mon corps et beaucoup plus attirante, beaucoup plus regardée. Malgré tout, je me rends compte que dans les échanges que j'ai avec, parce que forcément ce premier encart n'a pas été le bon, mais voilà, il y a eu d'autres échanges, d'autres discussions, pas forcément des rencontres, mais des échanges, des discussions, mais je me rendais compte que la dépendance affective, elle était encore là. Hein. Avec ma psy, on avait fait, on avait commencé à travailler, mais on n'avait pas encore résolu ce profil de dépendant affectif. Et c'est vrai que j'en étais à un point où j'harcelais un petit peu les gens par message, où j'étais très rapidement déçue, que j'avais beaucoup d'attentes, que je cherchais pertinemment à combler un vide. Je ne savais pas sur quel pied danser. Donc je parlais avec une personne et puis d'un coup, paf, ghosting. Une deuxième personne, puis paf, ghosting. En fait, je ne me faisais que ghoster au début parce que j'étais vraiment trop sur l'autre et trop d'attentes, trop étouffante. En fait, j'étais encore vraiment dans la dépendance affective et puis est arrivé à un moment donné une rencontre en particulier qui va durer, c'est une relation qui va durer un an, pas du tout un an, pardon, c'est une relation qui va durer 1 mois et demi à peu près. Donc, il s'avère que je tombe sur ce que l'on appelle communément un pervers narcissique. Cette personne est très gentille au premier abord, tout se passe plus ou moins bien. On se voit régulièrement, on échange par message également très régulièrement. Je deviens également très accro à ces échanges écrits, au point que quand il n'y en a pas, je suis en panique. Il faut savoir que mon traumatisme a été est resté et est encore présent, le traumatisme de l'accident de mon compagnon. C'est-à-dire que quand on ne me répond pas, dans un premier temps, je ne me dis pas qu'on m'a ghosté ou quoi que ce soit. Dans un premier temps, je panique et je me dis qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ça, c'est quelque chose qui a bien évolué quand même, mais qui est encore assez présent. Par moment, ça peut m'arriver de paniquer encore, de peur que la personne il lui soit arrivé quelque chose. Là, en l'occurrence, voilà, quand lui ne me répond pas, il y a ça, mais il y a aussi la peur de l'abandon qui prend le dessus, la peur du rejet, la peur de la trahison. Enfin, vraiment, ça, c'est vrai. Ce sont les 3 gros sentiments que j'ai pu ressentir dans cette relation, mais j'ai également pu ressentir de l'humiliation, puisque c'est quelqu'un qui avait tendance à me dire de belles paroles, puis par derrière en lâcher une énorme, très blessante, mais après coup, j'arrivais quand même à continuer à entretenir cette relation. Je passais au-dessus les paroles blessantes qu'il pouvait avoir envers moi. Je ne m'en rendais bien évidemment pas compte. C'est quand je racontais tout ça à ma psy que elle arrivait à me faire ouvrir les yeux et donc au fur et à mesure, nous on avançait dans ce travail de reprise de confiance en soi et de guérison de dépendance affective. Et puis il y a eu un jour où c'était la fois de trop, où je me retrouve dans une situation de pleurs, de panique. J'étais en pleurs, mais au point de vomir, c'était pas possible. J'étais dans l'attente après lui et j'ai été déçue. Et là, en fait, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai réuni toute la force que je pouvais trouver au fond de moi et j'ai mis un terme à la relation. Il l'a pas très bien pris, mais j'ai maintenu ma décision. Et puis au bout de 3 semaines, 1 mois, entre-temps, il avait tenté de revenir vers moi, mais très maladroitement. Donc et puis moi, je suis restée campée sur mes positions. Et donc, comme je vous dis, au bout de 3 semaines, 1 mois, je me suis dit, je vais quand même lui renvoyer un message. Je vais voir ce que ça donne, on verra. Et là, en fait, quand je lui renvoie le dernier message,
je me rends compte, là je n'ai plus les œillères en fait. J'ai été délestée de toute cette dépendance affective qui m'oppressait depuis le décès de mon compagnon. J'y voyais clairement tout. Et je me suis rendu compte de la personne qu'il était réellement et de la souffrance qu'il aurait pu me procurer si j'avais maintenu cette relation. En relisant les messages depuis le tout début, je me suis rendu compte que ça avait toujours été là et que je ne l'avais pas vu. C'est pour vous dire à quel point la peur d'être seule, la peur de ne pas être aimée, l'envie de combler un vide, cette peur, ce besoin d'être rassurée, cette peur d'être abandonnée, ça a tellement pris le dessus que j'ai accepté quelque chose qui, auparavant, je n'aurais jamais accepté, mais alors aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne tolère absolument pas dans ma vie. Donc, vraiment, j'étais vraiment dans une dépendance affective profonde et fort heureusement, j'ai réussi à tout stopper en temps et en heure au bon moment. Je dis pas que je l'ai fait seule, bien évidemment, c'était avec le soutien de ma psy puisque c'est grâce à elle que j'ai réussi à me rendre compte qu'il fallait que je stoppe tout ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc, et ça c'était déjà d'avant, ça je l'ai déjà eu, j'ai toujours eu ce truc de me dire mais Noémie, si ça te fait de la peine, il faut pas le garder ça. Et maintenant, beaucoup plus qu'avant, je le fais avec beaucoup plus de facilité qu'avant. Dès le moment où ça me fait de la peine, j'ai tendance à tout lâcher et à me barrer, à me barrer loin et à ne pas revenir. Donc voilà, tout ça pour vous raconter que la dépendance affective, quand elle est là, c'est vraiment très très difficile dans un premier temps de se rendre compte que on est dépendant affectif. Et en plus de ça, ça n'a pas été simple d'arriver à me sortir de là. Il faut avoir la volonté. Il ne faut pas qu'avoir une psy pour vous aider. Il faut aussi être conscient de la situation et avoir envie d'en sortir. Là, pour le coup, toutes les conditions étaient clairement réunies. Et puis bon, là, on était en 2022 quand tout ceci s'est passé. Et donc, après l'été, en septembre 2022, là, j'ai repris confiance en moi, j'étais au top, quoi, vraiment. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on ne se libère pas du jour au lendemain de la dépendance affective, ça vient bien évidemment encore et toujours au fil du temps. Et moi, voilà, à la fin de l'été, donc je crois que j'avais commencé à aller voir la psy, c'était en avril, quelque chose comme ça, mars-avril. Et donc, à la fin de l'été, j'étais totalement délestée de ce poids et donc les fameuses relations qui m'avaient fait beaucoup de mal quand mon compagnon est décédé et ces personnes qui m'ont lâché la main, là pour le coup c'est moi qui leur ai lâché la main et j'ai complètement lâché l'affaire avec ces personnes-là parce que je me suis dit Noémie, ce sont des relations qui te font de la peine, ce sont des situations qui te font souffrir, il faut que tu arrêtes là. Et donc j'ai arrêté et à partir de là, je me suis sentie totalement en phase avec moi-même. Je crois que je ne me suis jamais autant sentie bien dans ma vie, dans ma peau, dans mes baskets, malgré le drame que j'avais vécu, malgré le vide et l'absence qui était toujours aussi pesante. J'étais en phase avec moi-même. Alors maintenant, je souhaite m'adresser à toutes ces personnes qui actuellement sont confrontées à une perte de confiance en vous, qui actuellement êtes confrontées à une situation de dépendance affective. Peut-être que jusque-là, c'est quelque chose dont vous n'aviez peut-être pas conscience. Et je tiens simplement à vous préciser que si moi, déjà, dans un premier temps, j'ai réussi, après tout ce que j'ai vécu, à me tirer de cette situation, je peux vous garantir que n'importe qui est capable de le faire, de se relever et de se sortir de cet engrenage. Je tiens également à préciser que les personnes qui m'ont lâché la main dans cette épreuve difficile, aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai aucune rancune envers elles. Je n'ai aucune rancœur. Mon cœur et mon âme sont apaisés. Je me suis simplement éloignée de tout ça et j'ai pris le temps d'apaiser mon cœur
Ce que la vie m'a imposé, ça n'a été le choix de personne. Ce que les gens en font, ça c'est propre à chacun et moi je peux rien en faire en fait. Ça ne m'appartient pas, ça leur appartient et je ne peux rien faire contre ça. Je tiens également à préciser que ce n'est pas quelque chose de définitif, la perte de confiance en soi. Ce n'est pas... elle part et elle revient à un moment donné. Il faut juste que vous saisissiez l'opportunité de vous relever, que vous saisissiez l'opportunité de la retrouver, que si vous êtes conscient d'être dans un engrenage de dépendance affective, il faut que vous fassiez le nécessaire pour vous sortir de là. Et je vous promets que oui, en effet, ce n'est pas simple à faire, mais je peux vous garantir une chose, c'est qu'au bout, franchement, la lumière, elle est d'autant plus vive, d'autant plus puissante, et je vous souhaite à chacun d'arriver à trouver cette fameuse lumière qui brille plus intensément qu'hier et moins que demain. Forcément, moi, dans tout ce petit cheminement pour arriver à me sortir de cette situation, ça vraiment j'ai bataillé, j'ai subi, ça a été vraiment compliqué, ça a été par vagues, des moments ça allait, des moments ça n'allait pas, mais à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous assurer que j'en suis vraiment ressortie grandie. J'ai pris le temps de prendre soin de moi, d'apaiser mon cœur, d'apaiser ma tête. Je me sens tellement plus légère et tellement plus détachée. J'ai appris à ne plus me dire constamment que si on ne m'écrit pas, que si on ne m'appelle pas, ça veut forcément dire que c'est à cause de moi. J'ai appris à accepter de ne plus forcément me remettre en cause, de ne pas me dire c'est de ma faute, on ne me veut pas. Non, en fait, il faut accepter que les gens ont leurs propres raisons et bien souvent, elles n'ont vraiment rien à voir avec nous. Et ça, quand on a compris ça, mais qu'est-ce qu'on se sent plus léger et en paix avec soi-même, vraiment, et avec les gens. C'est tout le bonheur que je vous souhaite à tous de trouver cet apaisement. Je vous souhaite d'arriver à vous sortir de cet engrenage dans lequel vous vous êtes retrouvé coincé. Alors ça peut être suite à un deuil comme moi j'ai pu le vivre, mais ça peut être également suite à une rupture amoureuse. C'est très courant malheureusement après les ruptures amoureuses que l'on perd de confiance en soi. Ça peut également arriver à la suite d'une perte d'un emploi, à l'effondrement de tout plein de choses au sein de votre vie. N'importe quoi peut déclencher un manque de confiance en soi. Si moi j'ai été capable de reprendre confiance en moi comme je l'ai fait après ce que j'ai vécu, sincèrement, je pense que tout le monde en est capable. En tout cas, je vous souhaite à tous d'y arriver. Je vais clôturer ce 3e épisode de podcast. Comme vous le voyez, il a été beaucoup moins long que le précédent. Je reviendrai vers vous au travers de la page Instagram pour aborder donc ce sujet de la dépendance affective et de la confiance en soi à travers des échanges, des discussions. N'hésitez vraiment pas à revenir vers moi. Je pense vraiment de tout mon cœur que tout le monde peut y arriver. C'est à la hauteur et à la portée de tout le monde. Il faut simplement s'en donner les moyens. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce 3e épisode, de me suivre aussi assidûment sur ma page Instagram et d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous!